Sur le financement des travaux, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le mécanisme de subvention, déjà, et le mécanisme de prêt est orienté geste de travaux. Et ça, je dirais, malgré les annonces qui ont été faites depuis plusieurs années par les ministres et par les gouvernements, on soutient la rénovation complète et performante. Très concrètement, sur le terrain, il n'y a aucun mécanisme financier aujourd'hui qui soit caréné pour la rénovation complète et performante. Y compris des mécanismes qui ont été intitulés rénovation performante ou rénovation globale, ils sont totalement inadaptés aux mécanismes de rénovation complète et performante. Dans la plupart des cas aujourd'hui, on va piocher dans les mécanismes geste par geste, donc dans les mécanismes subvention par subvention, pour aller financer nos rénovations complètes et performantes. Ce qui est une aberration et une perte de temps et d'énergie énorme. Donc, ce qu'on a montré, et ça je renvoie au rapport vers une offre universelle de financement, donc ce qu'on appelle le OUF dans le jargon, pour le clin d'œil à la simplification des aides notamment, ça parle assez vite à tout le monde. Ce qu'on a proposé, on n'a pas essayé d'inventer un mécanisme idéal, mais on a identifié quelques points clés à mettre en place dès aujourd'hui, quelques évolutions à mettre en place dès aujourd'hui pour les mécanismes actuels, et pour qu'on puisse avoir cette offre de rénovation, cette offre de financement de la rénovation complète et performante. Je m'appesantirai pas sur la partie aide, je vais juste parler plutôt des prêts, peut-être. L'éco-prêt à taux zéro, 30 000 € sur 15 ans, c'est pas assez, ni en volume, ni en durée. Donc, ce qu'on a proposé, c'est 50 000 € sur 25 ans. Donc là, au 1er juillet 2022, il y a un passage de l'éco-prêt à 50 000 € sur 20 ans. Donc on a déjà une première étape. Il faudra l'emmener plus loin. Voilà. Mais on a déjà ça, et ça va nous aider déjà dans la dynamique. Deuxième chose, l'éco-prêt à taux zéro est utilisé par les banques pour des ménages qui ont les moyens de s'endetter. Pour les ménages qui ne l'ont pas, l'éco-prêt à taux zéro n'est pas adapté. Alors c'est aberrant, c'est des fonds de l'État, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc ce qu'on a proposé dans l'offre universelle de financement, c'est de créer un prêt privé, qu'on a appelé du coup prêt rénovation performante, et qui prennent en compte les économies d'énergie. Donc ça, les banques savent faire, ils ont le droit de faire, y compris avec les cadres actuels contraints. Ils peuvent, pour un pourcentage de leurs prêts, prendre en compte des choses comme l'économie d'énergie et ou dépasser les taux d'endettement de 35% qui sont imposés côté au comité à la stabilité financière. Ils ont la possibilité de le faire. Il faudrait qu'on fasse évoluer les règles nationales pour les rénovations performantes, etc. Mais dès aujourd'hui, les banques peuvent créer ce prêt et prendre en compte les économies d'énergie et revoir le taux d'endettement. Donc, ce qu'on propose, c'est que ce soit fait dans un cadre d'équilibre en trésorerie. On est vraiment dans cette logique d'apporter aux ménages un seul dossier, un seul mécanisme financier équilibré en trésorerie. Le troisième point, c'est le prêt avance rénovation. Le prêt avance rénovation qui a été décrit au démarrage en 2015 par une loi et qui n'a jamais été utilisé, qui a été remis au goût du jour par la loi climat et résilience en 2021. Ce prêt avance rénovation, il est en train d'être mis en place, sauf que aujourd'hui, les ménages ont le choix entre ne rien payer du tout pendant des années et se voir dans l'obligation de rembourser au moment de la vente. Si c'est dans 15 ans, ils peuvent être perdants. Parce que, certes, ils ont été gagnants pendant 15 ans, mais la valeur verte, elle réduit au fur et à mesure des années. Et donc, au moment de la vente, ils peuvent ne pas s'y retrouver entre la valeur verte qu'ils ont gagnée, mais qui s'est dégradée petit à petit, et le fait qu'ils remboursent l'intégralité du prêt qu'ils ont contracté. Et ils ont le choix de simplement payer l'intérêt des prêts. Nous, ce qu'on propose, c'est que le prêt avance rénovation, donc on a proposé un prêt avance rénovation performante, qui soit directement calibré sur les économies d'énergie. Donc en gros, que les intérêts de prêt plus le remboursement de capital, que l'on intègre dès le départ, ne dépassent pas l'économie d'énergie générée. Ça, aujourd'hui, c'est possible, il n'y a rien qui l'empêche, mais personne ne propose. Donc si on fait ça, l'avantage c'est que ça coûte moins cher à l'État, parce que le capital est remboursé au fur et à mesure. Ça, c'est moins risqué pour les banques, parce que le capital est remboursé au fur et à mesure, et c'est intéressant pour le ménage, parce que certes, il gagne un peu moins au démarrage, mais il perd pas de pouvoir d'achat. Et par contre,
il récupère, enfin, il a beaucoup moins de remboursement à faire au moment de la mutation, et du coup, il s'y retrouve intégralement. Voilà. Donc ça, on pousse à ça. Et puis il y a un dernier mécanisme, je le décris rapidement, mais le mécanisme un mécanisme qui est proche de ce qui a été proposé par France Stratégie, qui s'appelle les opérateurs ensembliers. Les opérateurs ensembliers, en fait, c'est cette démarche qui vise à faire en sorte qu'on puisse investir dans une rénovation. C'est-à-dire pas être prêteur, mais qu'on puisse être investisseur, que des structures puissent être investisseurs dans les travaux. Ça, l'intérêt de ça, c'est surtout qu'on se sort du prêt et de la réglementation bancaire, qui est quand même extrêmement contrainte. Et donc, c'est un contrat de droit privé entre une structure d'investissement et un ménage, qui permet au ménage de bénéficier d'un financement de sa réno contre une redevance mensuelle qui doit être équilibrée sur les économies d'énergie réalisées. Et donc ça reste à développer. C'est des structures qui existent dans d'autres pays, Assetco, Esco, mais qui n'existent pas en France. Et donc il faut qu'on arrive à développer aussi ces mécanismes-là, même si voilà, il y a beaucoup de choses encore à explorer. Il y a une possibilité de faire ça. Par contre, contrairement à ce que proposait France Stratégie, qui disait il faut que ces structures investissent prioritairement là où c'est le plus rentable. Donc c'est une question d'efficacité économique. Nous on dit non, il faut être pas dans l'efficacité économique et condamner la performance à terme. Il faut être dans l'efficience économique, c'est-à-dire qu'on garantisse l'atteinte des résultats. Donc on fait du BBC Réno, on fait de la performance et on se structure pour que ça se soit fait au moindre coût. Voilà, et qu'on optimise. Donc et la solution pour nous, c'est l'équilibre en trésorerie. De nouveau, on retombe là-dessus. Et donc on propose que ces sociétés d'investissement puissent être soutenues dans leur conception, dans leur montage au niveau national, à condition qu'elles soient dans cette logique de performance et équilibre en trésorerie. Voilà les 4 mécanismes que l'on propose à court terme.